Merci beaucoup, Bertrand, pour cette invitation. Merci à vous tous d'être là. Alors, j'avoue que c'était un peu une conférence de descente d'avion. Je suis arrivé cet après-midi et donc je ne garantis pas que tous les neurones sont en place. J'ai d'autant plus de doutes que je voulais être en habit dominicain quand même, c'est un peu plus sérieux, et j'en ai oublié une partie. Alors, vous pouvez voir que c'est quand même de bonne volonté, mais il me manque mon scapulaire. Alors, donc, ça fait un peu ridicule. Donc, je ne le mets pas, mais le cœur y est. Donc, désolé, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on est en famille, et je compte sur votre indulgence. J'espère que je l'ai oublié dans ma valise et pas au cœur, parce que sinon, pour la conférence des évêques de France, ça va être plus gênant. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et merci donc d'être là pour un sujet, en fait, un petit peu technique, que j'essaierai de rendre moins technique. Technique au carré, puisqu'il s'agit de parler un peu, pas seulement de notre travail au Caire ou de mon travail, mais de sa raison d'être. Un étudiant de Sciences Po, qui était venu au Caire apprendre l'arabe l'année dernière, je ne citerai pas son nom parce que plusieurs ici le connaissent, mais il n'est pas là. C'est un garçon qui est tout à fait curieux et futé d'ailleurs. Il nous empruntait souvent des livres. Vous savez qu'on a une bibliothèque au Caire. Il voulait un peu progresser dans sa connaissance de l'islam et du monde arabe. Et il m'avait demandé de lui donner la version écrite d'un cours que je donne à la Catho de Paris, d'introduction à la théologie islamique, que certains suivent d'ailleurs même ici. Donc, j'en avais donné cette version écrite, qu'il avait lue, qu'il avait beaucoup intéressé. Il m'avait dit, mais merci, c'est passionnant intellectuellement. Mais en fait, ça sert à quoi de s'intéresser à ça? Alors, il était un petit peu gêné en le disant, parce que, voilà, c'est toujours gênant quand on s'adresse comme ça, quand on pose ce genre de questions, ça sert à quoi, à quelqu'un qui passe sur ce quoi l'essentiel de sa vie éveillée. Quel que soit ce quoi, hein, que ce soit... Ah bah, formidable. Oula, ça change. Merci, là, ça rigole plus. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, comme ça vous m'entendrez encore à la fin de la soirée. Oui, je disais, quelle que soit la passion de la personne à qui on s'adresse, que ce soit le tuning, les maquettes en allumettes ou la théologie musulmane, quand on demande c'est super, mais à quoi ça sert? En général, on est un peu gêné parce que ça a l'air un peu violent. La question, effectivement, qu'il me posait et que je me pose ce soir peut sembler un peu provocante. À quoi ça sert la théologie islamique? D'ailleurs, elle semblait assez provocante à Bertrand, qui est donc le secrétaire général des Amis de l'Idéo, qui, quand j'ai proposé ce sujet de conférence, depuis que je l'ai proposé, n'a eu de cesse de chercher à adoucir ce thème qui lui paraissait extrêmement choquant. Alors, je ne sais pas si vous êtes choqués. Moi, personnellement, je ne le suis pas, parce que cette question que me posait le malheureux Pierre sur... je n'ai pas dit le nom de famille. Tu le connais d'ailleurs. La question qu'il me posait en me disant mais à quoi ça sert de faire la théologie islamique finalement, c'est pas celle qu'on me pose le plus souvent. En général, d'ailleurs, on ne me pose pas de questions. En général, quand on apprend ce sur quoi je travaille, on me dit assez souvent, mais la théologie islamique, ça n'existe pas. C'est toujours intéressant à apprendre. Voilà, on me dit non, mais la théologie islamique, ça ne peut pas exister. C'est radicalement impossible parce que Dieu, pour les musulmans, s'est révélé lui-même dans le Coran avec sa parole directe, et donc il est impossible qu'il y ait un espace pour l'interprétation du Coran et même carrément pour la réflexion rationnelle. Les musulmans seraient condamnés à répéter ce que Dieu a dit une fois pour toutes dans les mêmes termes, et c'est comme ça que ça devrait se faire. Il n'y aurait pas de place pour la théologie au sens propre, c'est-à-dire un discours réflexif sur Dieu, une réflexion consciente de ses méthodes,
et de ses limites sur Dieu et sur le divin. Ce qui existe, évidemment, on le sait en christianisme, ce qui a très bien fleuri en christianisme, il n'y aurait pas de place pour cela en islam. On pourrait faire du catéchisme, c'est-à-dire répéter les dogmes, dire ce qu'on doit croire, mais avoir cette réflexion rationnelle sur le donné de la foi, il ne serait pas possible. L'islam serait, les musulmans seraient condamnés alors à faire quoi? À faire du droit, à s'exciter sans fin sur le permis et l'interdit, sur le halal et le haram. Tout ça dans un juridisme froid et sans âme, sans connaître, et malheureux, les jouissances des discussions sur les hypostases et la péricorèse des personnes divines qui sont réservées aux chrétiens, qui, eux, peuvent faire de la théologie dogmatique avec joie. D'ailleurs, je suppose que vous en faites tous, tout le temps. Alors, vous avez certainement, comme moi, déjà entendu, peut-être moins souvent que moi, mais quand même, ce genre de sentence définitive sur l'islam. On vous dit non, mais voilà, l'islam, ça n'est pas possible, il n'y a pas de réflexion possible, c'est interdit. Ça m'arrive assez souvent, y compris sur des journalistes qui réagissent à un bouquin que j'écris. Mais pourquoi ils parlent de théologie musulmane? C'est pas possible. Commencez par lire le bouquin, on verra peut-être si ça n'est pas possible. Mais et peut-être que quand vous avez entendu ce genre d'affirmation, vous ne saviez pas très bien quoi en penser, parce qu'après tout, ça paraissait assez cohérent. Cette réflexion, en disant, bah, si Dieu a parlé, on n'a pas d'espace pour eux. Moi, ma difficulté, quand on m'explique que la théologie islamique n'existe pas, c'est que ça me fait penser, j'avais lu un jour, je ne sais pas si c'est vrai, que des scientifiques avaient démontré que le bourdon ne pouvait pas voler. Compte tenu du poids du bourdon, de la taille des ailes, de l'énergie déployée, ce machin ne peut pas voler. Sauf que, évidemment, les scientifiques en question ne l'avaient pas dit au bourdon. Et donc, ils volent. Et bien, de la même façon, les arguments par lesquels on démontre que la théologie islamique n'existe pas sont peut-être excellents, mais ils se heurtent à une certaine évidence des faits. En effet, de la théologie islamique, j'en lis toute la journée. Mon bureau au Caire est tapissé d'ouvrages de théologie islamique et sous mes pieds, puisque j'ai mon bureau dans la bibliothèque de l'IDEO, des ouvrages de théologie islamique, j'en ai par paquet de 100. Alors, je ne sais pas très bien comment on peut faire si ça n'existe pas. Il faudrait quand même des arguments assez convaincants. Parce qu'il existe, en tout cas, et ça, tous ceux qui étudient la question sont d'accord, il existe au moins, parmi les sciences classiques de l'islam médiéval, qui a fait des grandes classifications des sciences, des domaines du savoir, il y a, parmi les sciences religieuses islamiques, il y en a une qui s'appelle la science du kalam, ilm el-kalam, le kalam étant le discours, alors probablement le discours divin, la façon dont Dieu parle de lui-même, la science du kalam qui s'intéresse à des sujets, qui s'intéresse à la question dont la manière dont la pensée humaine peut s'approcher de Dieu. En particulier, cette science du kalam va être occupée par deux grands dossiers. Il y avait deux dossiers qui vont occuper les mutakallimun, les auteurs du kalam, qui sont deux questions hautement théologiques, qui sont deux questions paradoxales, qui obligent à un peu de réflexion rationnelle. Le premier de ces grands dossiers de la théologie musulmane, c'est la transcendance de Dieu. Si Dieu est absolument transcendant, il y a un verset du Coran qui dit « Rien n'est semblable à lui ». Aucune chose n'est comme Dieu. Si Dieu est absolument transcendant, si rien n'est semblable à lui, alors comment est-il possible d'en dire quelque chose? Si notre langage humain, notre langage, il est basé sur les créatures, sur les choses créées. Tous les adjectifs qu'on connaît, c'est des adjectifs de choses créées. Quand on dit Dieu est bon, la bonté, on ne connaît que la bonté des créatures. Quand on dit Dieu est grand, là aussi, la grandeur, on ne connaît que celle des créatures. Donc,
Notre langage étant un langage humain, s'il dit quelque chose sur Dieu, alors c'est pas Dieu. Et s'il ne peut rien dire sur Dieu, alors on n'a rien à en dire. Et donc, pourquoi parler de Dieu? C'est un paradoxe assez habituel, commun d'ailleurs à toutes les théologies qui considèrent que Dieu est transcendant. Alors, une manière d'en sortir serait de dire, bah, de toute façon, c'est impossible de parler de Dieu. Mais ça, les musulmans ne peuvent pas dire ça, puisqu'ils ont précisément un livre où Dieu a parlé de lui-même, dans un langage humain. Alors, comment faire, nous, avec nos concepts limités, pour parler de Dieu? Il y a évidemment derrière toute la question du statut du texte sacré, du Coran, du statut de sa langue. Ça pose énormément de questions qui sont des questions théologiques. Je ne sais pas si ça, c'est pas de la théologie, je ne sais pas ce que c'est que la théologie. On est vraiment sur le cœur de la théologie. Comment fait-on pour articuler nos catégories humaines, notre langage, notre rationalité et la transcendance absolue de Dieu? Et l'ingéniosité des auteurs à tenir à la fois la transcendance absolue de Dieu, qui est vraiment tout le temps répétée dans les sources de l'islam, et l'intelligibilité de Dieu, qui est nécessaire parce que sinon on n'en dit rien, va les pousser dans des directions assez différentes. Et on va avoir des écoles qui vont proposer des solutions plus ou moins convaincantes et qui vont évidemment entre elles beaucoup discuter. Alors l'âge d'or de la théologie musulmane, c'est le 9e et le 10e siècle. Ce que un grand chercheur allemand qui est décédé il y a un an, Joseph Hannes, appelait la période patristique de l'islam. Une période comme des pères de l'Église. Bon, il n'y a pas de père de l'Église, il n'y a pas d'Église, mais vous avez des grands auteurs qui vont proposer des solutions à ces questions qui se fassent. Voilà, la question que je viens de développer une seconde est une question importante finalement. Comment peut-on réussir à parler de Dieu? L'autre grande question qui va occuper les mêmes auteurs, et les diviser tout autant d'ailleurs, avec là encore des écoles qui parfois se recoupent pas avec le premier dossier, c'est la question de la liberté humaine. La liberté humaine face à la toute-puissance de Dieu. En effet, si Dieu est tout-puissant, si Dieu a tout créé, y compris tous vos actes, alors quelle place il vous reste à vous pour agir? C'est pas grave, il n'y a qu'à dire qu'il a tout créé, de toute façon on fait ce qu'on peut. Oui, mais le problème c'est qu'il est censé vous juger au dernier jour sur vos actes. Si c'est Dieu qui a créé vos actions et qui vous juge dessus, c'est pas très juste. Ah bah oui. Ah bah oui, si c'est lui qui décide de tout dans votre vie à tout instant, et qu'ensuite il dit, ah eh ben ce sera l'enfer, hein. Bah, non, mais oh, bah, t'as vu ce que t'as fait? C'est pas moi. Donc c'est une vraie question. Le Coran répète fortement que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il est puissant sur toutes choses. Et donc, le Coran répète ça, mais absolument, et donc c'est une évidence, oui, il est créateur de toutes choses, de toutes les actions, de toutes les... Très bien. Et en même temps, le Coran répète tout aussi fréquemment que Dieu nous jugera au dernier jour en fonction de ce qu'on a fait. Et donc, comment on fait pour tenir un Dieu tout-puissant et juste? Si vous voulez une petite anecdote pour comprendre combien ça a des conséquences pratiques, cette histoire-là, c'est un théologien du Xe siècle qui nous raconte ça, qui dit la question, le sujet théologique, il est né avec ce débat-là entre un certain Maïmoun qui avait prêté de l'argent, on était à Damas à l'époque omeyyade, et un certain Maïmoun a prêté une petite somme d'argent à un certain Shoaib. Et Shoaib ne lui rend pas son argent. Maïmoun trouve que bon, quand même, il va le voir et lui dit, rends-moi mon argent. Et Shoaib dit, je te le rendrai, Inch'Allah. Je te le rendrai si Dieu le veut. Maïmoun dit, ça tombe bien, Dieu veut que tu me rendes mon argent. Puisqu'il est à moi. Et donc Dieu ne veut pas que tu me voles mon argent. C'est mal de voler. Et Shoaib lui dit, attends, si Dieu voulait que je te rende cet argent, mais je te l'aurais déjà rendu. Je ne peux pas vouloir quelque chose. Si Dieu veut quelque chose, cette chose arrive.
elle ne peut pas, je ne peux pas agir contre Dieu. Donc, si Dieu voulait que je te rende ton argent, je te l'aurais déjà, puisque tu ne l'as pas déjà, c'est qu'il ne le veut pas. Alors, on n'arrive pas à se mettre d'accord, et on va, les gens de la ville qui suivent le débat avec intérêt, sachant que certains ont peut-être déjà prêté de l'argent à d'autres, donc l'intérêt est assez net, ils vont écrire une espèce de sage qui est à ce moment-là en prison pour différentes raisons, en Irak. Et donc, ils envoient une lettre au gars pour lui demander son avis. Et on est tous d'accord pour dire on va écouter son avis. Et le sage en question répond ce que Dieu veut se produit, ce qu'il ne veut pas ne se produit pas, mais nous n'attribuons à Dieu aucune injustice. Puis juste après avoir fait ça, il est mort. Comme ça, on ne peut pas lui demander ce qu'il veut dire. Et alors, donc recevant la réponse, Maïmoun dit nous n'attribuons à Dieu aucune injustice. Voler l'argent de quelqu'un, c'est une injustice. Il est bien d'accord avec moi. Shoaib dit ah pardon, désolé. Il dit ce que Dieu veut se produit, ce qu'il ne veut pas ne se produit pas. S'il ne voulait pas que je garde cet argent, ça ne se serait pas produit. Merci, bonsoir. Et donc voilà nos deux personnages qui ne sont pas connus par ailleurs, qui ont assez concrètement compris les implications d'un débat théologique. Vous voyez, c'est finalement, ça paraît comme extrêmement lointain. On se dit, après tout, ça ou le sexe des anges. Non, en fait, la place du libre arbitre humain, la place de la liberté humaine dans la vie, c'est une question assez sérieuse. Et là encore, devant tenir deux choses apparemment contradictoires, la toute-puissance de Dieu et la responsabilité de l'homme, qui va être jugé, eh bien, les théologiens musulmans vont déployer des grands trésors d'ingéniosité pour essayer de faire tenir les deux à la fois. Alors, je ne suis pas là ce soir pour vous détailler la façon dont ils l'ont fait, ni dans le premier cas, ni sur le premier dossier, ni sur le deuxième dossier. Si ça vous intéresse dans les questions, je pourrais y revenir, j'adore ça, ces histoires-là, mais c'est simplement pour vous faire sentir que ces débats ont existé, avec de bonnes raisons. Et que les musulmans ne sont pas plus bêtes que les autres, ils voient bien qu'il y a un problème, et donc ils essaient de réfléchir à ça. Et face à ces deux paradoxes, il y en a en plus d'autres, mais c'est ces deux principaux que je viens de vous citer, eh bien, des écoles ont développé un outillage sophistiqué qui n'a rien à envier à la scolastique médiévale latine. D'autant plus que cet outillage va être influencé aussi par la philosophie islamique, qui influencera aussi la scolastique latine. Et rien que sur la question de la liberté humaine, j'enseignais ce vaste dossier à Rome à des étudiants au Pisaille au mois de mars, et je pense qu'ils seraient surpris, après avoir sué sang et eau sur des textes parfois un peu techniques, si vous alliez leur dire « Ah non, 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 mais la théologie musulmane, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. » Attendez, sur quoi on a travaillé, ces textes qu'on a traduits, tout ça, ça existe. Alors pourtant, il faut être juste. Si des éditorialistes ou leurs lecteurs répètent que la théologie islamique n'existe pas, ça n'est pas seulement de leur part par ignorance. Plutôt, ce n'est pas eux qui ont inventé cette histoire-là. Ils ne font la plupart du temps que reprendre un lieu commun, et un lieu commun né dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui disent la même chose. Et là, on arrive à un troisième paradoxe, mais un peu différent, qui est que c'est assez fréquent. Vous apercevez que, pour le dire rapidement, Éric Zemmour et les salafistes sont assez d'accord. C'est-à-dire que ce genre de réflexion sur l'islam qui ne peut pas avoir de théologie, oui, c'est vrai, des musulmans disent ça et c'est le monde salafiste. Il est vrai qu'on ne pratique plus beaucoup, en tout cas dans ce que je connais, l'Égypte, on ne pratique plus beaucoup cette science du kalam. De fait, elle n'est pas totalement oubliée, mais elle est assez négligée.
je m'étais rendu, il y a maintenant quelques années, à la soutenance de thèse d'un ami qui fait de la théologie musulmane. Ça existe. Et à sa soutenance de thèse, un des membres du jury lui dit, attendez, vous dites que c'était en faculté de philosophie, il n'y a pas de faculté de théologie à l'université du Caire, mais un de ses membres du jury lui dit, attendez, vous dites que vous faites de la théologie, mais la théologie, le kalam, est une science qui a commencé au IXe siècle et qui se termine au XIVe siècle avec la mort de L.I.J., qui est un auteur, voilà. Et depuis, c'est terminé. Il n'y a plus de kalam, on a fait le tour de la question. C'était important de soulever les problèmes, on les a résolus. Merci beaucoup. Le kalam est une science morte qu'on peut placer dans un bocal pour la curiosité des savants. Vous pouvez faire de l'histoire du kalam, mais certainement pas de la théologie. Alors, vous pouvez vous douter que le doctorant qu'il avait en face de lui n'était pas totalement d'accord avec cette assertion. Et on était plusieurs dans la salle à être un petit peu éberlués par cette affirmation. Un gars qui nous disait, mais non, la théologie n'existe plus. Elle a existé, mais ça n'existe plus, ça ne sert plus à rien. Et on a pu constater à plusieurs reprises avec des gens de l'université d'Al-Azhar que s'ils ne disent pas forcément la même chose, en tout cas leur culture en matière de kalam est assez faible. Ils ne connaissent pas grand-chose et on a eu parfois des surprises de réunions où je me mettais moi à répondre à des questions sur le kalam. Je dis attendez, c'est vous les gens d'Al-Azhar, voilà. Mais c'est parce que de fait, c'est pas la discipline qu'ils vont étudier le plus. Alors moi, c'est la discipline que je connais évidemment. Si on était en droit musulman, ils auraient tout à m'apprendre, et si on était dans beaucoup d'autres disciplines d'ailleurs, ils auraient tout à m'apprendre. Mais là, sur ce point-là, c'est pas très très pratiqué. C'est vrai. Et les lettrés musulmans savent que le kalam, ça existe, mais ils en donnent souvent une définition restrictive qu'on répète beaucoup, c'est toujours un peu la même, une définition qui date du XVe siècle, qui fait de cette science-là une science apologétique, purement apologétique, c'est-à-dire une science d'arguments rassemblés de façon parfois un peu opportuniste pour défendre les dogmes. Pas une réflexion sur ce qu'on croit, mais simplement quelques arguments qu'on rassemble pour lutter contre les hérétiques ou les incroyants et les convaincre et tout ça. Et vous voyez bien la différence, c'est pas de la théologie au sens propre quand vous n'avez que des arguments sans avoir une pensée un peu développée. Mais cette définition qu'on répète beaucoup depuis le XVe siècle et encore aujourd'hui en tout cas très très fréquemment, et qui est souvent présentée comme la définition classique, en réalité c'est une définition polémique qui a été inventée par un auteur du XVe siècle, Ibn Khaldoun, qui n'aime pas le kalam. Ibn Khaldoun, l'inventeur de la sociologie, mais en tout cas c'est certainement pas l'inventeur de la théologie, il aime pas ça, il considère que ça n'est pas légitime, et donc il dit bon, c'est un ramassis d'arguments, c'est fait pour des sophistes, c'est bien gentil, mais ça sert à rien. Il n'est pas le seul à dire ça, mais en fait, on est arrivé au XXe siècle à avoir de fait, en tout cas dans le monde sunnite, la théologie, le kalam, est devenu de plus en plus invisible dans le monde sunnite. Et ça, c'est la victoire d'un courant qui, depuis le début, est un courant anti-théologie. Il existe en islam un courant d'anti-théologiens. Ça, c'est quelque chose de fait qui n'existe pas en christianisme. En christianisme, les jeux sont faits dès le IIe siècle, où on a deux penseurs qui s'opposent là-dessus. Vous avez Justin qui dit il faut réfléchir et il faut utiliser la science grecque. Vous avez Tatien qui dit ça ne sert à rien. Et Tatien n'a pas eu de descendant. Et donc, en christianisme, on ne connaît pas de christianisme antithéologique en tant que tel. En revanche, en islam, il y a une tradition qui refuse la possibilité même de la théologie,
qu'il refuse depuis le début, et surtout depuis le début de la théologie en islam. La théologie vraie à proprement parler en islam, elle apparaît à la fin du 8e siècle, et elle va fleurir vraiment au 9e, à Bagdad, avec une école qu'on appelle l'école Mu'tazilite. Mu'tazilite. L'école Mu'tazilite, elle est connue comme une école rationaliste. Alors quand on dit rationaliste, en français, on s'imagine tout de suite que c'est des voltairiens philosophes. Pas du tout, ce sont des croyants musulmans qui croient au Coran, qui croient absolument à la prophétie de Mohammed, ils croient à tout ça. Mais ils essaient d'approcher les fondements de leur foi en faisant confiance à la raison humaine. Et ils vont commencer à développer une théologie discursive de longue haleine avec des arguments, et plus que des arguments, avec une pensée sur la rationalité humaine, ses capacités et ses limites. Et ça va intéresser beaucoup d'intellectuels, ça va être surtout un domaine d'intellectuels, mais c'est normal, la théologie, c'est souvent un truc d'intello, et ça va plaire au calife abbasside, El-Ma'moun, qui décide d'en faire la théologie officielle. Je dis c'est bien, là j'ai des théologiens, ça faisait pas sérieux notre truc, on n'avait pas de théologiens, on a des théologiens comme les chrétiens, nous aussi on peut avoir des discussions un peu sérieuses, et il va donc demander à tout le monde d'adopter les éléments mis en avant par cette école, on appelle donc le mu'tazilisme. Et cette école va avoir des opposants qui, eux, vont dire « Désolé les gars, mais le prophète ne faisait pas ce que vous faites. Le prophète ne faisait pas de théologie. Le prophète n'était pas un intellectuel qui développait des modes d'argumentation, qui réfléchissait là-dessus. Non, non, le prophète, il ne faisait pas ça. Est-ce que vous seriez meilleur que le prophète ?» Alors évidemment, dit comme ça, c'est difficile. Alors après, on a plein de gens qui vont vous démontrer par A plus B que Mohammed faisait de la théologie. Un texte assez drôle là-dessus, mais qui faisait vraiment la théologie dialectique. Mais donc les opposants vont dire non, non, mais nous, ce qu'on doit faire comme musulmans, c'est faire ce que faisait le prophète. Et si on veut travailler, si on veut des intellectuels, eh bien, on doit travailler sur ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les anecdotes rapportées de la vie du prophète. On doit comprendre ce que le prophète a dit, a fait, et c'est bien suffisant. Il n'y a pas besoin de partir dans des théories abstraites avec des concepts, avec des trucs. Non, non, on doit travailler sur le hadith, sa transmission. Quels sont les hadiths fiables et ceux qui ne sont pas fiables? Quels sont, voilà. Et ça, il y a du travail. Si vous voulez vraiment travailler dans votre bureau, il y a du boulot avec ça. Mais ne perdez pas votre temps avec des concepts. Les concepts, si ça servait à quelque chose, le prophète nous l'aurait dit. Est-ce qu'on a des hadiths où le prophète dit « faites du concept » ? Non. Alors très bien, n'en faites pas. Et donc, ce monde traditionnaliste, un monde qui considère que le moyen d'être un bon musulman, c'est de suivre les traditions, c'est-à-dire les traditions héritées du prophète. Ce qui s'est passé, ce qu'on s'est transmis de génération en génération comme témoignage de la vie du prophète. Et les sciences de l'islam, pour eux, c'est plutôt travailler sur cette transmission-là, plutôt que d'élaborer des concepts théologiques. Et leur grand héros s'appelle Ahmad ibn Hanbal. Alors c'est un héros au sens propre, puisque alors que le calife a demandé que tout le monde reconnaisse l'école mu'tazilite, lui va s'y opposer et va être plusieurs fois mis en prison et flagellé en public. Et donc on a pu le qualifier de saint patron des traditionalistes, puisqu'il a même mis son corps comme rempart pour éviter qu'on fasse de la théologie. En réalité, même cette opposition forte à la théologie que propose Ibn Hanbal et ses compagnons, elle ne va pas vraiment l'emporter. Pourquoi ? Parce que
d'abord, rapidement, alors que les handballites, partisans du handball, et les mu'tazilites se combattent sur la question, va vite arriver une troisième école qui va essayer de concilier tout ça. L'acharisme, qui va dire, attendez, les gars, on est d'accord avec les handballites sur la sauvegarde des dogmes traditionnels. Mais les mu'tazilites ont raison de faire de la théologie. Nous, on va mettre la raison discursive au service des dogmes traditionnels. Et donc, ils vont proposer une espèce de synthèse entre les oppositions qui avaient lieu jusque-là. Et cette école acharite va, depuis le XIe siècle jusqu'au XXe siècle, être considérée dans le monde musulman comme l'orthodoxie. Dans le monde sunnite, en tout cas, globalement, tout le monde est acharite. Tout le monde est acharite parce que c'est la théologie qui permet de mettre à peu près tout le monde d'accord. Et donc, les acharites vont permettre de légitimer cette possibilité de faire de la théologie. Les mu'tazilites étaient vus quand même comme de dangereux novateurs. Les acharites sont des gens beaucoup plus fréquentables. Et donc, on peut faire de la théologie. D'ailleurs, même les hanbalites, en vrai, quand ils s'opposent aux mu'tazilites, donc les traditionalistes, qui disent on n'a pas le droit de faire de la théologie, quand ils ont en face d'eux un gars qui apporte des arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils argumentent. Eh bien oui, ils commencent à dire non, on ne peut pas faire de théologie parce que. Et puis ils vont commencer par développer des arguments. Et là, ils commencent à mettre le doigt dans l'engrenage. Ibn Hanbal lui-même, en fait, argumente et commence à faire un peu de théologie. Et ses disciples vont en faire de plus en plus, assez logiquement. Les questions, il est impossible, on n'y arrive jamais, on ne peut pas faire disparaître une question. À partir du moment où la question est intéressante, on ne peut pas la faire disparaître. Quand on fait de l'histoire de la pensée, on s'aperçoit qu'il y a des questions qui passionnent les gens et qui ensuite n'intéressent plus personne. Ça arrive. Mais dire aux gens, vous n'avez pas le droit de vous intéresser à une question qui se pose à vous, ça ne marche jamais. Et donc les hanbalites eux-mêmes vont donc développer de plus en plus, eux aussi, face à leurs opposants, qui sont les mu'tazilites ou les acharites, eh bien, ils vont faire eux-mêmes des livres de théologie. Et certains, de plus en plus, vont développer tout ça, et vous avez des grands théologiens hanbalites, dont d'ailleurs l'auteur sur lequel je travaille moi-même, qui développe contre son école l'idée que quand même, en fait, faire de la théologie, c'est cool. C'est quand même très bien. Et ça, lui va en particulier développer l'idée que le prophète et ses compagnons ont passé leur temps à faire de la théologie. Si vous voulez voir comment, je vous répondrai à ça dans les questions, éventuellement, si ça vous intéresse. Et si bien qu'une bonne partie des opposants à la théologie, eux-mêmes en font. Mais rassurez-vous, il reste quand même quelques hanbalites qui gardent la vieille maison et qui disent non, jamais, vous ne nous aurez pas avec vos arguments, on ne vous répondra pas, la théologie, c'est mauvais. Vous avez notamment un auteur qui s'appelle Ibn Qudama, qui un auteur du XIIIe siècle, à Damas, qui a fait un ouvrage qui s'appelle Ce dont il est possible de discuter. Et je vous cite la conclusion de cet ouvrage. Si vous voulez, dit-il, des discussions et l'accroissement de votre science, donc là, il parle aux gens à qui il vient de dire ne faites pas de théologie, ça n'est pas permis. Il leur dit bon, si vraiment vous voulez causer, ça vous démange, eh bien, faites des recherches en droit, en droit musulman. Ces questions et ces règles sur l'héritage d'un intestat et ses normes, sur l'héritage acquis, sur les divisions du domaine d'un défunt, sur les questions de reconnaissance, sur le droit d'héritage d'un affranchi et ses multiples aspects. Passionnant, n'est-ce pas? Puis les testaments et leurs règles. Là, vous avez déjà du boulot. Tout le droit de l'héritage, c'est bien. Et puis après ça, si vous n'êtes pas tout à fait rassasié, ça vous démange toujours, vous avez toujours envie de bosser, il vous reste les questions d'algèbre, de calcul, de mesure des terrains. Avec ces domaines, vous avez toute latitude pour éviter de vous consacrer à ce qui vous est interdit. Des questions que les anciens, les salafs, n'ont pas discutées, que les imams ont désapprouvées, qui ne vous conduiront pas au bien
mais ne pourront que vous mener à l'hérésie, où vous serez sous la conduite du diable. Voilà. Alors, vous avez effectivement quelques auteurs comme ça, mais ils ne sont pas légion, qui tiennent cette position-là, qui est donc une position traditionnelle en islam. Mais c'est une position parmi d'autres et une position ultra minoritaire dans l'islam classique, une position anti-théologie. Ce qui est surprenant, c'est que ce qui a été très longtemps une opinion très minoritaire est devenu, pour beaucoup de musulmans aujourd'hui, un lieu commun. Alors, on a longtemps cru que de toute façon, d'accord, au Moyen-Âge, ça a réfléchi, et puis après ça, on a arrêté de réfléchir. Alors, Ernest Renan vous disait, après la mort d'Averroès, en 1193, 94. Bref, à la fin du XIIe siècle, après la mort d'Averroès, personne ne réfléchit en islam. En fait, on a passé notre temps depuis à repousser cette date-là. On s'est déjà aperçu après, ben non, mais en fait, au XIIIe siècle, c'est passionnant ce qui se passe. Et puis, il y a 30 ans, les chercheurs commençaient à dire, mais 14e, 15e siècle, c'est passionnant. En fait, c'est simplement parce qu'on n'avait pas lu les bouquins, mais en fait, quand on les lit, il y a énormément de boulot. Et donc, c'est pas un hasard si je travaille sur un auteur du XIVe siècle. Et donc, pour longtemps, on se disait, non, mais c'est la période ottomane, à partir du XVe, XVIe siècle, où là, c'est l'indolence ottomane classique. Personne ne fait rien, on mange des loukoums. Et on ne fait évidemment plus de théologie. Alors, depuis 10 ans, évidemment, la recherche soulève le voile et s'aperçoit que ce qui se fait à l'époque ottomane est passionnant aussi. Et donc, c'est probablement plus tard qu'on va abandonner cette question de théologie. D'abord, ce qui va se passer au XIXe siècle, c'est que vous avez des réformes de l'islam. Et des auteurs réformistes qui, par nature, ont une forte tendance à dire ce qu'il y avait avant la réforme qu'on propose, c'était nul. Ça n'a aucun intérêt. Et alors, avec deux possibilités, ou bien certains disent de toute façon on ne faisait rien, on mange des loukoums. Donc nous, on est les premiers à réfléchir. Ou alors, certains qui disent au fond, tout ce qui s'est construit au fil des siècles a fait perdre à l'islam sa vitalité originelle. Revenons à l'islam des origines, revenons aux pieux ancêtres, revenons au salaf, à une époque où on ne faisait pas des bases de théologie. Et donc, dans les deux cas, on considère que la théologie médiévale n'est pas très intéressante. Et les auteurs réformistes, qui veulent donc, d'une façon ou d'une autre, réformer l'islam pour en faire, pour le mettre de plein pied avec la modernité, vont avoir une image assez négative de la théologie. Il se dit là, on est sur des querelles byzantines. C'est vrai que c'est toujours un peu technique, mais comme on est paresseux, les textes techniques, on n'aime pas les lire, et on se dit, c'est des histoires de sexe des anges, ça n'a aucun intérêt, intéressons-nous aux questions d'aujourd'hui, qui sont des questions politiques, morales à la rigueur, juridiques, et voilà. D'autant que, et alors là c'est plus une hypothèse sur laquelle j'aimerais travailler un jour, j'ajouterais que je pense que le contact avec l'Occident, qui est un contact difficile, sur le mode de la colonisation et de la domination occidentale dans tous les domaines, notamment scientifiques, techniques, tout ça, va pousser beaucoup de savants musulmans à se replier sur le domaine du droit religieux, parce qu'au moins le droit religieux, c'est un domaine sur lequel il n'y a pas de concurrence. La métaphysique, un peu plus. Et il est beaucoup plus difficile de repenser la métaphysique face à la modernité occidentale qui apparaît comme envahissante et problématique et agressive, à partir de ses propres auteurs anciens. Enfin, tout ça, on est un peu perdu. Et donc, je pense que le repli s'est fait aussi comme un repli défensif. On se dit, bon, on va laisser tomber les questions théologiques parce que elles ne sont pas premières. Les questions métaphysiques, ce que c'est que finalement la façon de voir le monde, la vie et Dieu. Parce que si on se met à débattre avec les Occidentaux, on ne sait pas où ça va nous mener aujourd'hui. Et donc il y a une espèce d'arrêt là-dessus qui permet au moins le droit musulman
Les Occidentaux n'ont rien à en dire, puisqu'ils connaissent rien au hadith, ils connaissent pas grand-chose au Coran. Donc, au moins, il y a une espèce de ligne de défense. Et ce qui fait qu'on arrive à cette situation que je vous décrivais, où la théologie est mal connue et souvent pas trop prise au sérieux. On a vu plusieurs fois, enfin, comme moi, René Vincent, au Caire, quand on se retrouvait à avoir des moments de discussion, où quand nous, on avait l'impression de faire de la théologie, on disait, ah, c'est très philosophique votre affaire. Non, non, c'est de la théologie. Non, la théologie, c'est le droit. Alors, me direz-vous, c'est bien joli de voir que la théologie a existé, qu'elle a été très vivante, mais puisqu'on n'en fait plus des masses, est-ce bien la peine d'y revenir? En d'autres termes, est-ce que ça sert à quelque chose? Mis à part comme objet de curiosité sympathique, comme les Mayas, ou je sais pas, enfin, il y a plein de trucs. On peut se perdre sur Wikipédia, à lire des fiches dessus, sur des sujets totalement inutiles. Est-ce que la théologie islamique en fait partie? Eh bien, je ne le crois pas. En effet, ce que je viens de vous décrire, c'est une situation où on arrête de faire de la théologie au nom d'une théologie. D'une théologie que beaucoup de musulmans, sans le savoir, prennent pour la seule théologie possible en islam. Parce qu'on leur a dit, bah non, en islam, on ne fait pas de théologie. Ah bon, bah très bien. Bah non, c'est une possibilité, mais dans l'histoire de l'islam, ça n'est qu'une possibilité. Et je crois qu'on est beaucoup plus libre quand on est conscient de l'existence des différentes possibilités. Quand la théologie avec laquelle on vit est une théologie consciente. En effet, toute la difficulté de cette antithéologie qui est très répandue, c'est qu'évidemment, elle n'est pas consciente. On dit, bah, c'est ça l'islam, ça tombe du ciel, et circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, c'est une théologie qui s'est construite historiquement, je vous l'ai un petit peu montré, elle s'est construite, elle s'est développée à un certain moment avec des arguments, avec des choses. Et il est toujours utile, même quand on en est partisan, de savoir de quoi on est partisan. Pas de l'avoir reçu avec le Coran. Non, non, ça n'est qu'un élément possible, qui est peut-être la vérité, si vous voulez, c'est votre problème. Mais sachez que comment ça a été construit, dans quel débat, avec quelles autres écoles, quelles autres possibilités, et regardez ces possibilités-là, ça peut vous intéresser. Et ça, je crois qu'il y a cette dimension libératrice de l'étude, elle est particulièrement nette en théologie, parce que le discours qu'on a sur Dieu peut être très enfermant. Vous en avez peut-être, les uns et les autres, fait l'expérience à certains moments de votre vie de croire quelque chose sur Dieu, de vous dire ah là là, et de voir que ça vous bloque. Et puis un beau jour, donc ça peut être vrai pour des chrétiens, ça peut être vrai pour des musulmans, puis un beau jour, vous avez quelqu'un qui vous aide à voir que ce qui vous paraissait absolument essentiel sur Dieu ne l'est pas. Et soudain, vous êtes libéré. C'est peut-être une expérience que vous avez faite. Et moi, j'ai vu plusieurs fois des musulmans, en fait, redécouvrir cet héritage théologique, se dire ah bon? Ah mais en fait, ce qui me gênait, je suis pas obligé d'y croire. Ah, mais ça change tout. Et il me semble que cette libération-là, par rapport aux théologies inconscientes, elle est plus que jamais nécessaire dans la situation qui est celle de l'islam sunnite aujourd'hui, qui est une situation de crise, et où beaucoup de musulmans, alors notamment en Europe, voient bien qu'ils n'ont pas tout l'outillage qu'ils aimeraient avoir pour articuler leur foi avec ce qu'ils vivent de la modernité occidentale, qu'ils ne rejettent pas spécialement. Et quand, en fait, ils découvrent cet héritage-là dans leur tradition, ça a un effet très, très, très joyeux. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des conférences en France où je parle d'islam et de théologie musulmane. Et il m'est arrivé, mais 10 fois, qu'à la fin de la conférence, alors en général, c'est plutôt des assemblées chrétiennes, mais
il y a à peu près systématiquement au moins un musulman dans la salle qui vient me voir à la fin, qui me dit, alors voilà, moi je suis musulman, alors je me suis beaucoup reconnu dans ce que vous avez dit, et alors, c'est quoi les auteurs dont vous parlez là? Parce que moi, ça m'intéresse. Et c'est toujours intéressant de voir, disons, j'aimerais bien avoir dans ma tradition des éléments qui m'aident à penser, parce que c'est bien gentil de dire aux musulmans, écoutez, faites tout l'islam des Lumières, acceptez la démocratie, les droits de l'homme, les machins, et parce que ça doit être dans votre... Enfin, vous devez le croire. Et parfois, on le fait avec beaucoup de bienveillance. On dit, mais si, l'islam accepte les droits de l'homme. On a demandé à qui? Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est à partir de la tradition musulmane que les musulmans peuvent se positionner par rapport à la modernité. C'est pas à partir d'obligations que la République gentiment leur balance en leur disant vous nous intégrez à votre dogmatique les droits de l'homme. Comment on fait ça? On fait ça à partir de sa propre révélation. On fait pas ça. Et précisément, la confrontation à la modernité, dans le catholicisme, on connaît ça. On l'a vécu. On le vit toujours d'ailleurs. Enfin, on va dire qu'on a parfaitement réglé le problème. Mais théologiquement, comment on a pu sortir des blocages extrêmes qui ont suivi la Révolution française? Tout le 19e siècle, on ne sait pas du tout comment se positionner comme catholique par rapport à la modernité politique, sociale et scientifique d'ailleurs. On ne sait pas du tout quoi faire, on était bien embêtés. Et les solutions, elles vont venir de quoi? Paradoxalement, de ce qu'on appelle le renouveau patristique et le renouveau thomiste. Des auteurs des théologiens qui vont regarder ce qu'a été la théologie des pères de l'Église, ce qu'a été la théologie médiévale, et qui vont y trouver non pas des vieilleries à rabâcher, mais ils vont y trouver une liberté de pensée, de positionnement par rapport aux questions de l'époque, qui va leur donner énormément de billes. Ces intellectuels, ces théologiens chrétiens qui se sentent piégés par la fidélité au catholicisme de toujours et la modernité révolutionnaire, ils ne savent pas du tout comment se sortir de ce face-à-face qui est de pure confrontation. La seule façon qu'ils ont eu d'en sortir, ça a été d'aller chercher dans le passé le moyen de faire un pas en arrière et de voir les choses avec un peu plus de profondeur. Se dire, à quoi on tient en vrai? Qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne en vrai? Quand on sort des questions purement d'identité, de combat. Et tout le travail théologique du XXe siècle et le Concile Vatican II vont être nourris de cette redécouverte de la théologie des pères de l'Église, de la théologie médiévale, en allant aux sources. Et c'est pour ça que j'avoue que je suis toujours un petit peu embêté quand j'entends des intellectuels musulmans, d'ailleurs souvent de très bonne foi, qui veulent réellement faire dialoguer l'islam auquel ils croient avec la modernité qu'ils reçoivent, en disant laissons tomber ces vieilleries du Moyen-Âge et mettons-nous à la page. En général, pour eux, ça veut dire qu'il faut sortir des points de droit médiévaux. Il faut sortir des questions juridiques médiévales. Et oui, d'accord, on ne vit plus au IXe siècle, et donc non, l'esclavage n'est pas possible, etc. Je comprends très bien leur logique, mais à mon avis, elle est très incomplète. Parce que c'est pas, s'ils veulent vraiment repenser les choses sérieusement, c'est pas en modifiant quelques prescriptions juridiques. C'est en faisant un gros pas en arrière et en se disant comment on sort de cette obsession juridique? Comment on sort de la place considérable qu'a pris le droit, le permis, l'interdit, tous ces trucs-là, dans la conscience des musulmans d'aujourd'hui? Comment on en sort? En faisant de la théologie, en s'interrogeant sur la place de Dieu, sur la place de sa révélation, sur la place de la raison humaine.
sur la place des commandements divins. Et là, on peut commencer à se libérer. Je vais prendre un exemple. J'ai encore combien de temps 3 minutes. Oui, enfin, je ne vois pas de signe de décrochage manifeste dans l'auditoire, mais il ne faut pas qu'il y en abuse. Il ne faut pas qu'il y en abuse. Donc, je ne vais pas en abuser. Non, je vais finir en donnant un exemple concret dont vous avez tous entendu parler, qui est la question du voile. Ça veut dire quel rapport entre le voile et la théologie islamique? Quel rapport? On est typiquement sur l'exemple complet du truc juridique, bête et méchant. Le Coran l'a dit, donc il faut se voiler. Alors, d'abord, c'est un peu plus compliqué. Le Coran l'a dit, c'est pas si sûr. Alors, vous savez, vous avez lu comme moi dans des magazines, hebdomadaires, régulièrement, vous avez vu passer des articles sur le voile avec un petit encadré, ce que dit le Coran sur le voile. Vous êtes jeté dessus en vous disant, avec gourmandise, en vous disant, enfin, on va savoir si le voile est obligatoire ou pas pour les musulmans, puisqu'on va voir ce que le Coran en dit. Et vous êtes sorti de la lecture de l'encadré, vous n'étiez pas plus au clair. Ce qui vous permet d'ailleurs, la semaine suivante, quand vous achetez un autre hebdomadaire, de vous jeter sur le même encadré, en vous disant peut-être que là, on va enfin savoir. Le problème, c'est que, en fait, c'est toujours une illusion. Le Coran ne dit pas grand-chose tout seul. Le Coran, il se lit dans une tradition. Le Coran ne dit d'autant moins de choses sur le voile que le terme voile qu'on emploie en arabe aujourd'hui, hijab, le Coran ne l'emploie pas. Plutôt, il l'emploie pour dire autre chose que le voile. Il l'emploie pour désigner un rideau. Donc, dire est-ce que le hijab est obligatoire en islam? Pour le Coran, non. Mais le Coran a l'air de parler d'autres trucs dont on n'est pas tout à fait sûr, dont on ne sait pas exactement ce que ça désigne. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire les différents passages où on en parle, mais le Coran emploie d'autres termes. Le terme himar, le pluriel humur, qui doit cacher la zina de la femme. Alors, on ne sait pas ce que c'est que la zina et on ne sait pas ce que c'est que le himar. Alors, on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça cache. Notamment, voilà, en général, on traduit zina par atour en français, ce qui ne vous aide pas beaucoup. Mais c'est plutôt une bonne traduction parce que comme on ne sait pas ce que c'est, autant mettre un truc un peu vague. Est-ce que c'est les cheveux, est-ce que c'est autre chose? Et un verset qui en parle dit vraiment que les femmes ne doivent pas frapper le sol de leurs pieds pour montrer la zina qu'elles cachent. Je ne sais pas si ça dévoile les cheveux quand vous tapez du pied, je ne sais pas, c'est pas hyper clair. Et donc le verset n'est pas très clair. Il appelle très certainement les femmes à une forme de pudeur, mais on ne sait pas très bien ce qui est censé être caché. L'autre terme qu'emploie le Coran, c'est jilbab, que les femmes doivent les femmes et les filles du prophète d'ailleurs, essentiellement, doivent porter pour être reconnues comme femmes et filles du prophète, elles doivent porter un jilbab. Alors, qu'est-ce qu'un jilbab? À l'époque du prophète, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas le catalogue de la redoute de l'époque. Alors, aujourd'hui, les musulmans pourraient vous décrire ce que c'est qu'un jilbab, mais en fait, on ne sait pas ce que c'était à l'époque du prophète. À l'époque du Coran, tout ça, on ne le sait pas. Et donc, dans l'histoire de l'islam, on va interpréter ces versets-là très différemment, mais on ne peut pas tout à fait dire qu'on soit dans une certitude que le Coran y oblige. La preuve, c'est que vous avez un juriste, hanbalite d'ailleurs, du XIIe siècle, qui s'appelle Ibn al-Jawzi, qui a fait un petit livre sur les obligations spéciales des femmes. Vous avez 110 chapitres, 110 obligations, mesdames, pour les femmes. C'est pas un rigolo, Ibn al-Jawzi, c'est vraiment un rigoriste. Et donc, les questions esthétiques ne sont pas absentes. Hein. Il considère notamment comme interdit les cheveux postiches et les tatouages. Mais dans ces 110 obligations, il n'est jamais question du voile. Jamais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il était contre le voile? Probablement pas, c'est pas la question, mais c'est probablement parce que pour lui, de toute façon, les femmes n'ont pas grand-chose à faire dans les espaces publics. Et puis, d'une part, et d'autre part,
sur le voile en lui-même. Certainement vit-il dans une société où beaucoup de femmes sont voilées. Mais ça n'est pas pour lui une dimension religieuse. Et donc, on ne peut pas dire, ça me paraît difficile en tout cas de dire, c'est très simple, c'est écrit, c'est le Coran. Ah non, c'est pas très bien ce qu'il y a dans le Coran. Et on peut, au XIIe siècle, ne pas le lire dans le Coran, cette obligation-là, ne pas l'avoir. Donc, c'est bien que c'est peut-être un peu plus complexe. Et les écrits sur le voile vont se multiplier au XXe siècle. C'est au début du XXe siècle qu'on va les voir arriver. Avant, ça n'existe quasiment pas. On va les voir arriver au début du XXe siècle. Il me semble qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que, en fait, les femmes vont, dans le courant du XXe siècle, dans le monde musulman comme ailleurs, occuper de plus en plus de rôles dans l'espace public. Et donc, garder la séparation, la pudeur, tout ça, on se demande comment ça marche. Là où, de fait, au XIIe siècle, l'idée que les femmes soient militantes politiques, c'était pas le cœur du débat. Eh bien, au XXe siècle, les frères musulmans vont mobiliser aussi les sœurs musulmanes. Et donc, comment on fait pour maintenir de la pudeur? Donc, ces questions-là vont arriver, elles sont nouvelles, et donc le voile va être une manière, à un moment, de régler ça. Et l'autre élément, qui pour moi explique cette apparition, eh bien, c'est le renouveau de l'antithéologie dont je vous parlais. En effet, la question du voile est d'abord une question de théologie, fondamentalement. Non, parce que... Et tu vas l'expliquer en 2 minutes. Je vais l'expliquer en 3 minutes. Je sais bien que, non, parce que vous avez lu des centaines d'articles sur le voile islamique, et on ne vous a jamais parlé de théologie. On vous a parlé de féminisme, on vous a parlé d'emprise, on vous a parlé de tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a plein de sujets là-dedans. Il y en a un dont on ne parle pas beaucoup, c'est la question de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Alors, en Occident, on est marqué par saint Paul, qui distingue la foi et les œuvres, qui considère que l'essentiel, c'est la foi, c'est-à-dire la relation à Dieu, dont les œuvres sont l'expression. Mais le cœur, pour un croyant, c'est la relation à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on comprend l'expression croyant non pratiquant. Cette expression, alors on peut la critiquer, on peut dire quand même, il faut venir à la messe, très bien, mais on comprend ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on fait la distinction entre le fait de croire en Dieu, éventuellement d'avoir avec lui une relation personnelle, et le fait de poser tel ou tel acte. Et ça, c'est paulinien, c'est saint Paul qui nous dit on est sauvé par la foi et certainement pas par le fait qu'on ait fait ceci ou cela. Bien sûr qu'il y a aussi des actes dans la foi chrétienne, mais ils sont évidemment moins centraux. Bon, je passe sur les interdits alimentaires pour éviter de me faire taper dessus, parce que j'aurais été trop long. Alors, j'en viens directement à la question de la foi. En islam, cette distinction de la foi et des œuvres, elle n'est pas inexistante, mais elle est beaucoup moins centrale qu'en christianisme. En effet, vous avez différentes écoles, et ça, on est au tout début de l'islam, dès le 1er siècle, qui vont s'interroger sur ce qui fait un musulman. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des grands pécheurs? Les gens qui ont commis une grave faute. Certains vont dire, ils croient en Dieu, ils croient en son prophète, ils croient au Coran, donc ils sont toujours musulmans. Alors ils sont grands pécheurs, c'est très, très, très mal, mais ils sont toujours musulmans. Et parce que l'essentiel, c'est la foi. Alors ces gens-là sont plutôt pauliniens. Ils considèrent que l'essentiel qui fait qu'on est musulman, c'est la foi en Dieu. D'autres, on va appeler les kharijites, vont dire, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais Dieu, il est transcendant, rien n'est semblable à lui, on n'a pas de relation avec Dieu, ou plutôt on a une relation assez précise, Dieu nous a donné une chose, c'est sa loi. Si on ne la respecte pas, ben on n'est pas musulman.
Et donc voilà, monsieur, vous avez trompé votre femme. Je ne regarde personne. Je fais, eh bien, vous n'êtes pas musulman, vous êtes un apostat, vous avez quitté l'islam, et vous méritez donc d'être mis à mort. Alors, on va trouver que c'est peut-être un peu violent. On va dire, quand même, chaque péché, alors chaque grand péché, alors où commence le grand péché? On a quitté l'islam parce que c'est, vous voyez bien, la question est si ce qui fait le musulman, c'est ses œuvres, c'est l'obéissance à la loi divine, évidemment, on risque d'arriver là. Alors les positions vont se calmer un petit peu, et vous allez avoir les deux écoles qui vont tenir le débat sont l'école acharite qui va dire on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et donc on ne peut pas dire que les gens ne sont pas musulmans. On va éviter de les traiter de non-musulmans parce qu'il y a une dimension mystérieuse dans la relation à Dieu qui est maintenue. Tandis que les Hanbalites, les copains de Ibn Hanbal dont on parlait tout à l'heure, eux vont pas tenir la position dure de leurs prédécesseurs, qui consistait à dire vous n'êtes plus musulman, vous êtes apostat, vous devez être mis à mort, mais ils considèrent que de toute façon, de Dieu, on ne connaît que la volonté, et que par conséquent, avoir la foi, ça ne veut dire que accomplir la volonté de Dieu. Et c'est cette théologie-là qui va revenir en force, je vous le disais, au XXe siècle. Quel rapport avec le voile, allez-vous me dire? J'y arrive. Si, pour vous, avoir la foi, c'est avoir une relation avec Dieu, tout va bien. Si pour vous, avoir la foi, c'est accomplir la volonté de Dieu, vous êtes un peu plus embêté. Parce que, bien sûr, il y a des moments où vous allez faire de bonnes œuvres. Vous allez accomplir de bonnes œuvres, comme éteindre votre portable, ou toutes ces choses-là. Mais il y a bien des moments où vous n'allez rien faire du tout. Vous serez tranquillement sur votre canapé à attendre que ça se passe, à dormir, à faire des œuvres indifférentes, à vous brosser les dents. Comment faire pour exprimer que vous avez la foi à ce moment-là? Comment faire pour avoir la foi quand vous n'agissez pas? Eh bien, alors messieurs, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez porter la barbe. Mais oui, non, mais voyez, vous avez tout compris, madame. Porter la barbe peut être vécu comme une manière d'inscrire dans sa propre chair ce lien à Dieu, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Je vais faire ce que Dieu estime bon. Et je le fais à tout moment. Et là, même quand je dors, je suis barbu. Donc même quand je dors, j'ai la foi. Non, mais évidemment, dit comme ça, personne ne le dit de cette façon-là. Mais cette passion pour la loi est absolument liée à une théologie, c'est-à-dire à l'idée qu'on ne connaît pas Dieu autrement que par sa volonté. C'est une question théologique qui fait que le port de la barbe va revêtir une telle importance pour un certain nombre de croyants. Parce que c'est pour eux une manière d'inscrire ça dans leur chair. Alors, mesdames, vous êtes bien embêtées. Justement, alors, solution pour vous, le voile. Le voile est aussi une manière, alors moins radicale, d'inscrire dans votre apparence même, dans votre identité, ce rapport à la volonté de Dieu. C'est une manière d'avoir la foi en permanence, et pas seulement quand vous agissez. C'est une action permanente, si vous voulez, le voile. Donc, faire de la théologie musulmane, la lire, la comprendre et aider à la faire connaître, c'est, je crois, une manière de comprendre ce qui est en jeu dans un débat comme celui qui nous a occupé depuis 30 ans maintenant sur le voile islamique. Je ne dis pas que c'est la seule manière de comprendre le débat, mais c'est une manière, à mon avis, assez essentielle et qui manque complètement
dans le débat public, ce que je regrette. Voilà. Et je pense que donc faire de la théologie musulmane, c'est pouvoir avoir ce genre d'éclairage sur énormément de sujets. Et c'est aussi, je terminerai là-dessus, promis, c'est aussi je crois que la théologie en tant que telle est un lieu essentiel de la rencontre interreligieuse. Et je crois que pour l'avoir expérimenté moi-même, avec un groupe de dialogue islamo-chrétien, où on s'est mis à se dire, mais faisons de la théologie. Alors au départ, les musulmans du groupe disaient, mais de quoi vous parlez? Mais vraiment. Alors on s'est mis on a pris le temps aussi de dire, bah voilà ce que nous on appelle théologie. Alors il fallait voir l'émerveillement des intellectuels, des musulmans du groupe. C'était pas, ils débarquaient pas, mais c'est là, mais c'est vachement bien votre truc. Et vous faites vraiment ça? Mais c'est vachement intéressant. Mais il faudrait qu'on fasse ça, les gars. C'était assez beau comme moment. Et quand les musulmans prennent conscience de la richesse de leur tradition dans ce domaine, ça rend en fait le dialogue interreligieux infiniment plus riche et infiniment plus